depuis que j'ai prêté serment comme ministre des Affaires étrangères, j'ai le mandat de porter la parole des relations extérieures de la Belgique et donc de défendre ce que la Belgique a fait depuis des décennies, les principes du droit international, du droit humanitaire. Et c'est ce que j'ai souhaité rappeler aux parlementaires, y compris à ceux de la majorité qui sont réfractaires pour avancer sur les questions de reconnaissance de la Palestine ou de sanctions à l'égard d'Israël. Et ce sont les deux questions principales. Qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et dans quelques semaines, de plus ou de moins, pour que le gouvernement trouve une position commune? Écoutez, face à l'horreur intégrale à laquelle nous assistons à Gaza, face effectivement à la commission de tous ces actes horribles qui ont toutes les apparences d'un génocide, si on s'en tient effectivement aux aspects du droit. Et je rappelle d'ailleurs que pour intervenir, il ne faut pas nécessairement que le génocide soit attesté. Il faut même qu'il y ait un risque de génocide. C'est ce que disent les Nations Unies. Et même les plus réfractaires, j'imagine, sont conscients qu'aujourd'hui, on ne peut même pas évacuer cette possibilité du risque. Donc nous devons agir. Il y a une obligation morale, mais à défaut de convaincre tout le monde avec cet élément-là, il y a en tout cas des obligations légales en vertu des traités auxquels la Belgique a été signataire. Donc dans les jours qui viennent, avant le 20 septembre, qui est la date à laquelle l'Assemblée générale des Nations unies se réunit à New York, et où, à l'initiative de la France et de l'Arabie saoudite, on va venir notamment avec la question de la reconnaissance de la Palestine comme État, il nous faudra pouvoir avoir une position du gouvernement qui soit claire. Je pense que c'est notre devoir, et moral et légal, d'avancer vers la reconnaissance de la Palestine comme État, parce que sinon on n'aura pas de solution à deux États, celle qui est préconisée au niveau international. C'est une ligne rouge de votre parti. Il y a deux camps au gouvernement. Donc l'EMR, l'NVA d'un côté, de l'autre, votre parti, les engagés, le CDNV-Vorreut. Vous vous dites, si on ne reconnaît pas l'État de Palestine avant l'Assemblée générale des Nations unies, on va avoir un gros problème au gouvernement? Ce sera le motif d'une crise grave du gouvernement, ça je le crois, parce que sinon nous allons avoir aussi une perte totale de crédibilité sur la scène internationale. Et moi, quand j'ai accepté d'être ministre des Affaires étrangères, c'est parce que je crois, comme d'ailleurs tous les diplomates qui servent les intérêts de la Belgique au quotidien, que nous avons gagné nos galons, petit pays que nous sommes, sur la scène internationale, parce que nous avons toujours eu une diplomatie qui mettait en avant la question du respect du droit international. Si nous-mêmes, nous ne le faisons pas et que nous avons du deux poids, deux mesures entre des conflits comme ce qui se passe en RDC, en Ukraine ou bien à Gaza, nous ne serons plus crédibles. Et ça sera un élément problématique pour le long terme. Et je me refuse à ce que ce soit le cas. Il nous faudra donc progresser. Je note du reste qu'aujourd'hui, notamment du côté de la NVA, il y a eu des ouvertures qui ont été faites. Le MR dit de son côté, on a entendu Denis Ducarme qui dit on ne va pas en arriver là, on ne va pas tomber là-dessus, ça ne les vaut pas. J'entends, mais enfin, quand je vois le scandale qu'a pu faire à l'époque le MR sur la question de la taxe sur les plus-values, qui n'était pas nécessairement, moi, ce qui m'animait chaque matin, on se rend compte que chacun peut-être a ses convictions qui sont fortes. Moi, je veux garder la tête froide, mais aussi le cœur chaud. Et pour moi, comme pour d'autres, pour les engagés, c'est un dossier important puisqu'il appelle aux enjeux réellement de crise humanitaire et de réponse crédible de la scène internationale de la part de la Belgique. Et donc, on ne peut pas considérer qu'il y a des dossiers qui valent la peine selon certains et pas d'autres. Il faut être à l'écoute dans une coalition des enjeux de sensibilité de tous les partenaires.